Je le dis encore et je ne vais jamais cesser de le dire parce que c'est la vérité et la vérité ne change pas. Pour moi, c'est une personne très spéciale. Une personne que j'admire beaucoup et je m'inspire dans tous les domaines de ma vie. Travail, famille, avec les enfants et même dans la santé, je m'inspire de lui. Slim Shady, baby. Cette personne a un message très spécial aujourd'hui qui continue sur la série du Saint-Esprit. Et j'aimerais que vous puissiez l'accueillir chaleureusement et très fortement. Notre très cher pasteur, le pasteur Georges Martinez. Come on, church! Thank you. Oh, you look awesome. You look awesome. Allô, allô. Bon dimanche. Calm down. Restez debout avec moi pendant quelques instants. Bon dimanche à tous. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est rendu au dernier mois de l'année? Quand que le 30 décembre a frappé, je me suis dit, Seigneur, on s'enligne pour rentrer dans le dernier mois de l'année. Et moi, je suis venu te dire ce matin que le dernier mois de l'année va être le meilleur mois de l'année. Pour qui veut le croire, non? C'est seulement pour qui veut le croire. Quand on partage des paroles de foi, c'est seulement pour ceux et celles qui veulent le saisir. Amen. Lorsqu'on dit que le dernier mois est le meilleur mois de l'année, tu peux soit passer à côté ou tu peux en profiter au maximum. Quel est ton choix ce matin? Moi, on m'a dit, j'aime que tu partages les choses qui ont développé ta vie et qui t'ont amené au vécu d'aujourd'hui. Et j'ai dit, moi, je crois en Dieu, je crois dans la parole et je vous enseigne ce que je crois. Est-ce qu'il a produit pour moi un changement? Est-ce qu'il va produire pour vous également un changement si vous y croyez? Si vous connectez, la parole de Dieu dit, il est le même. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il n'a pas de chouchou. Dis avec moi, Dieu n'a pas de chouchou. Dieu n'a pas de préféré. Dieu nous aime tous et il ne fait exception de personne, la Bible dit. Alors, lorsque tu entends la parole sortir, le dernier mois de l'année va être le meilleur mois de l'année, qu'est-ce que ça produit à l'intérieur de toi? Le dernier mois de l'année va être le meilleur mois. Durant toute l'année, tu as prié, tu as demandé à Dieu, tu as ouvert ton cœur, ou peut-être tu viens de connecter avec Dieu durant les dernières semaines, ou peut-être tu connectes avec Dieu aujourd'hui seulement. Laisse-moi te dire, Dieu ne fait exception de personne. Le dernier mois de ta vie, durant l'année 2020, va être ton meilleur mois. Un mois de bénédiction, un mois de grandir, de conquérir, de recevoir les promesses, de tout ce que tu as voulu accomplir. En 2022, Dieu va t'ouvrir des portes miraculeusement. J'ai dit miraculeusement, Dieu va ouvrir des portes pour toi, pour ta famille, pour ta santé, pour l'éducation, pour le travail, pour les relations, pour chaque domaine de ta vie. La Bible dit que Dieu a regardé au ciel et il a dit, mon Père, je te donne louange, gloire et honneur parce que tu m'entends toujours et tu m'exauces toujours. Si Dieu nous entend, Dieu répond également. Notre vie de prière n'est pas une vie de prière monotone, mais c'est une vie excitante parce que la parole dit que Dieu nous écoute. Que Dieu quoi? Que Dieu nous entend. Est-ce que Dieu t'entend? Pourquoi pas prendre quelques instants alors debout là et parle avec Dieu. Dis Seigneur, voici comment le dernier mois de l'année, voici ma foi Seigneur pour le mois de décembre. Que durant le mois de décembre, Seigneur, s'il y a eu de la maladie qui a frappé ma famille, ça va disparaître Seigneur. Si en 2022, il y a eu des mauvais résultats Seigneur dans les relations, dans le travail, dans les entreprises, dans les projets, si l'année a été une année compliquée, c'est le temps de changer le début de l'année maintenant, non? Parle avec Dieu pendant quelques instants. Ma foi est responsable que mon 1er décembre ne ressemble pas à mon 31 décembre. Ma foi est responsable que le 1er janvier ne ressemble pas au 31 décembre durant toute l'année que Dieu te fait grandir. Que Dieu t'amène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Que tu saisis la foi pour les bonnes choses que Dieu veut faire dans ta vie.
Est-ce qu'il y en a qui ont fini de prier? Parle avec Dieu. Plus de Dieu pour toi. Plus. Que Dieu te donne plus. Que les portes s'ouvrent. Vois une porte s'ouvrir dans tes finances. Vois une porte s'ouvrir dans ta santé. Tu es son enfant, la Bible dit. Si tu lui demandes, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais si vous demandez, attention, la Bible dit vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Mais s'il y a quelqu'un dans cette salle qui est en train de parler avec Dieu, mais s'il y a quelqu'un dans cette église qui est en train de s'adresser à son Père Céleste, pour toi, la réponse est oui et amen, tantôt on disait. S'il y a quelqu'un ici qui est en train de s'adresser à Dieu, qui est en train de parler à son Père Céleste, la Bible dit, si vous frappez, on va vous ouvrir. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous demandez, il vous sera donné. Selon votre foi. Seigneur, merci pour chaque personne qui ose connecter, Seigneur, sa foi et s'adresser à toi, Seigneur, pour qui rien n'est impossible. Merci pour les miracles qui sont en cours. Merci, Seigneur, pour les miracles qui sont en direction ce soir. Ce matin, pardon. Le café n'a pas encore fait son effet. Seigneur, donne-nous plus de toi, au nom de Jésus. On a une déclaration chez Essentiel. On a une déclaration ici, et on dit, par ma bouche, j'ai la puissance de la vie et la mort. Je parlerai des paroles de vie et non de mort, de santé et non de maladie, de richesse et non de pauvreté, de bénédiction et non de malédiction. Dans ma bouche, il y a un miracle. Et le meilleur est à venir aujourd'hui. Amen et amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer 2 fois plus fort que ça? On est actuellement en ligne, en live. Alors, si vous voulez bien rentrer dans vos réseaux sociaux et que votre famille, vos amis puissent être bénis par ce qu'on va partager aujourd'hui ici, je vous invite à rentrer pendant quelques instants dans votre Facebook et juste partager le lien pour que le message puisse être diffusé au maximum de personnes et que tout votre entourage soit béni. Amen. Ce que j'aime des réseaux sociaux, c'est que ça révèle les intérêts des personnes. Hein? Il y a des personnes, c'est des croyants 007. C'est des James Bond de Dieu. Mais la parole dit, n'ayez pas honte de l'Évangile, n'ayez pas honte de la puissance qui vous a atteint. Parce que c'est la puissance pour changer notre vie. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Vous nous bénissez chaque semaine. On finit, on s'en va. Est-ce qu'il y en a qui sont excités par qu'est-ce que... Je vous invite à prendre place pendant quelques instants. Je pense que Dieu a des bonnes choses pour nous autres aujourd'hui. Et durant tout le mois de novembre, on a construit sur la série du Saint-Esprit, combien Dieu nous aime, combien Dieu est notre Père, et il veut nous donner son meilleur. J'ai donné un petit devoir, le premier devoir, attention, j'ai donné le premier devoir de l'année la semaine dernière, et j'ai invité chaque personne de l'Église à lire le livre des Actes, 3-4 chapitres par jour, qui requiert à peu près 5 à 10 minutes pour que vous puissiez voir comment le Saint-Esprit agissait au milieu de l'Église qui naît. La naissance de l'Église se retrouve dans le livre des Actes. Et là, on voit comment le Saint-Esprit bouge au milieu de l'Église, combien il la dirige, combien il la conduit et combien des choses incroyables se produisent grâce à la présence de l'Esprit de Dieu. J'ai mentionné que dans le premier chapitre, le premier verset de la Bible dit « L'Esprit de Dieu est là ». J'ai mentionné que lorsque Dieu a voulu diriger un peuple, il a mis son esprit sur les rois. Lorsqu'il a voulu s'adresser à ce peuple, il a mis son esprit sur des prophètes qui proclamaient la parole de Dieu, qui donnaient une direction. Ensuite, lorsque Jésus-Christ est né, il était présent dans le miracle. Par la suite, lorsqu'il a eu 30 ans, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et le Saint-Esprit sur lui, la parole dit que quelque chose de glorieux s'est produit. Un ministère de puissance a commencé à se développer.
Et ensuite, lorsque l'Église est née et jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est présent. Ça me laisse savoir l'importance de l'Esprit de Dieu dans notre vie, que dans tout ce que Dieu fait, dans tout ce que Dieu agit, dans chaque projet, dans chaque chose que Dieu veut établir, la puissance de l'Esprit est là. À un point tel que Jésus a dit des choses, il vous est avantageux que je m'en aille. Et on est devenu le temple du Saint-Esprit. Et Paul finalise sa lettre en disant, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Soyez des personnes de communion avec le Saint-Esprit. Parlez avec. Jésus dit, prenez le temps d'avoir une intimité avec lui. Si pour toi le Saint-Esprit, c'est uniquement une force, même s'il a la puissance de Dieu, ce n'est pas suffisant. La Bible dit que le Saint-Esprit est une personne, qu'il conduit, qu'il a des émotions, des sentiments. La Bible dit qu'il peut être attristé. Ensuite, dans le psaume 39, ça dit que peu importe ce que tu penses, ce que tu vis, que peu importe ce que tu fais ou tu arrêtes de faire, que ton comportement n'est pas garanti. Alors Dieu n'a pas basé son amour envers toi par ton comportement, mais par l'œuvre que Christ a fait à la croix. Et ça dit des choses dans le psaume, Seigneur, tu m'entoures, tu me protèges, tu es devant moi, derrière moi, ta main est sur moi. Et il dit, je ne suis pas capable de comprendre cette science. Qu'est-ce qu'il ne peut pas comprendre? Le psalmiste n'est pas capable de comprendre que malgré sa façon de penser, de vivre, malgré ses erreurs, ses défauts, que Dieu décide quand même d'être en avant de lui, en arrière de lui, de l'entourer, de l'aimer, de mettre sa main sur lui. Et il dit, cette science-là est compliquée. Et tu décides non seulement de m'aimer, mais tu décides d'interagir avec moi. Tantôt, je disais, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Jésus disait des choses comme, Seigneur, tu m'exauces toujours, tu m'entends. Alors le ciel ne veut pas seulement t'entendre, mais il veut interagir avec toi. Et si c'est important pour toi, c'est très important pour lui. Ça dit des choses comme, Seigneur, le mot n'est pas encore sorti de ma bouche, que tu connais déjà ce que je vais dire. Imagine l'intelligence de Dieu, sa puissance. Que même sans que tu n'aies dit quoi que ce soit, il sait déjà et il t'aime déjà. Après, ça dit, comment est-ce que je pourrais fuir de toi? Comment fuir de lui, enfant de Dieu, si Dieu habite en toi? Et si Dieu a décidé de faire de toi son temple, son amour est là pour toi. Et j'ai fini la semaine passée dans 1 Jean 4, verset 17, qui disait ceci. 1 Jean 4, verset 17, disait, « Tel il est, tel nous sommes nous aussi. » Ça veut dire que la vie que nous sommes appelés à avoir n'est pas une vie inférieure à Christ, mais c'est la même vie, tel il est. Et je vous posais la question, je vous la repose encore pour vous remettre un peu dans l'histoire. Comment est Jésus actuellement? La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il bénéficie de la gloire du Père. Lorsqu'il marchait sur cette terre, les gens disaient, et il marchait et Dieu l'entendait. Et Dieu exécutait, le Saint-Esprit confirmait. Et des choses glorieuses arrivaient. La Bible dit qu'il est le bien-aimé de Dieu. Le ciel s'est ouvert et on a entendu la voix dire, « Voici mon fils, celui que j'aime. » Si tu es appelé à être comme lui, quelle est ta position devant Dieu maintenant? Vous savez quoi? Position devant Dieu, c'est la chose la plus importante à saisir. Comment Dieu te voit? Comment tu es devant Dieu? Est-ce que Dieu est fâché contre toi? On a appris que non, que Dieu t'aime, qu'il t'entoure, qu'il met sa main sur toi. Ensuite, on dit, tel il est, tel je suis dans ce monde. Les gens pensent que dans le ciel, ça va aller mieux. Que dans l'éternité, on va avoir un meilleur statut. Non, la parole dit aussi, tel que nous sommes dans ce monde. Jacques 4, verset 5 disait, « Où pensez-vous que l'Écriture dit en vain, l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, nous désire. » Nous désire. Le Saint-Esprit désire avoir une communion avec toi. Le Saint-Esprit désire que tu puisses connaître la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit ne veut rien te cacher, mais il te désire.
Et nous, souvent, on est en train de se disqualifier. On se disqualifie à cause de nos erreurs, nos péchés, nos complications. Mais la parole dit qu'il nous désire. Quel amour parfait! Vous savez pourquoi on se disqualifie? C'est parce qu'on voit l'amour de Dieu à travers nos propres yeux. Quand tu aimes quelqu'un, t'aimes quelqu'un. Quand la personne n'est pas correcte devant toi, est-ce que tu l'aimes encore? Souvent, non. Souvent, le niveau d'amour descend. Et on pense que nous autres, on est pareil. On pense que Dieu est pareil. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous commencez à vous sonder un peu, à vous regarder, à dire, moi, il me semble que je pourrais être mieux devant Dieu, oui ou non? Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont déjà dit, moi, je pourrais être mieux devant Dieu? C'est quoi le problème de cette phrase-là? C'est que l'emphase est mise sur qu'est-ce qu'on ne fait pas, au lieu de mettre l'emphase sur qu'est-ce qu'on fait, qu'on aime Dieu. L'ennemi veut toujours que l'emphase soit à la mauvaise place. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Comment est-ce qu'on aurait pu corriger? Comment je pourrais canceller ses paroles ou ses actions? Et on est toujours en train de regarder ce qui nous manque. D'ailleurs, il y a des gens qui mènent des très belles vies, mais ça ne rendent même pas compte. Parce qu'ils ont toujours les yeux fixés sur ce qui leur manque. C'est plate, non? La parole dit par la suite que l'Esprit nous désire et que l'Esprit qu'il y a en nous est le même Esprit. Imagine, la Bible dit, l'Esprit qui vit en vous. Qui quoi? Il y a quelqu'un qui vit en toi. La Bible nous enseigne qu'on n'est pas tout seul, que tu es devenu le temple du Saint-Esprit et qu'il habite à l'intérieur de toi. Et que ce Saint-Esprit-là était présent dans tout ce que Dieu a fait, dans tout ce qu'il a préparé et dans tout ce qu'il t'a planifié. Et son objectif est de pouvoir avoir une communion avec toi pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu pour toi et que tu ne sois pas là en train de vivre et de t'égarer pendant un temps, de faire un bon pas, de faire un faux pas, d'en faire 2 bons, d'en faire 3 mauvais, d'en faire 4 bons, de te perdre. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu perdes ton temps. Le désir de l'Esprit de Dieu est que tu mènes une vie significative et pertinente, qu'il puisse te conduire à la destination. C'est pour ça que j'ai introduit la semaine dernière le concept de le Saint-Esprit veut collaborer avec moi. Le Saint-Esprit veut quoi? Le problème que vous et moi on a, lorsqu'on arrive avec le Saint-Esprit, c'est qu'on veut que lui nous conduise. On veut se laisser guider. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas se laisser guider. Êtes-vous avec moi? Combien de fois Dieu t'a pas dit de faire des choses que tu n'as pas fait? Combien de fois Dieu t'a pas dit, dis pas ça, tu l'as dit pareil? Combien de fois le Seigneur t'a pas dit, non, envoie pas ce texto-là, tu l'as envoyé pareil? Combien de fois? Tu as senti la voix à l'intérieur de toi, de cette personne qui est vivante, dis avec moi, vivante, t'a parlé, t'a donné une directive et tu ne l'as pas suivie. Alors, si vous et moi, on donne des directives à quelqu'un, il ne les suit jamais, on va-tu continuer à en donner? Pardon? On va-tu continuer à en donner, oui ou non? Vous savez qu'est-ce qui est cool avec le Saint-Esprit? C'est que lui, il ne se tanne jamais de nous autres. Lui, il ne se tanne jamais de nous autres. Dieu ne se tanne jamais de toi. Et il va toujours essayer de te parler encore. Et il va te le dire encore et encore et encore. Même si la Bible dit que des fois, il peut être triste à l'intérieur de nous. Avez-vous déjà senti que pour vous, tout va bien? Que ça va impeccable? Mais il y a comme une tristesse à l'intérieur que tu n'es pas capable de définir, puis tu ne sais pas pourquoi, quelle est la cause. Ça vous est déjà arrivé? C'est parce que toi, tu penses que ça va bien, mais le Saint-Esprit a quelque chose de meilleur pour toi. Et ça l'attriste un peu que tu te sentes satisfait avec le bon, quand pour toi, il y a le meilleur. Je vais commencer le message de maintenant, d'aujourd'hui, après ce petit récapitulatif. Ce petit, c'est-tu mal dit, ça? Je m'excuse, chérie. Genèse 12. Êtes-vous avec moi toujours ce matin? C'est important qu'est-ce qu'on fait. L'autre jour, quelqu'un de l'Église m'a donné une tasse. Et dans la tasse, c'est marqué « essentiel ». Et dans la tasse, ça disait des choses. Ça disait une phrase qui m'a touché, qui me touche encore, et j'y pense à la phrase. Elle dit « Tes décisions passées ont affecté notre futur ». Dit Georges, les décisions que tu as prises dans ton passé ont affecté notre futur. Si tu n'aurais pas pris les décisions de te laisser utiliser par Dieu, peut-être nous, on ne serait pas ici aujourd'hui.
et je réfléchis à l'importance qu'on prenne des bonnes décisions. Parce qu'en date d'aujourd'hui, la décision qu'on va prendre dans la prochaine minute ne peut pas affecter notre passé, mais peut bénir notre futur. Alors moi, je vous invite à prendre la décision de bien écouter ce message qui va transformer un peu. La Bible dit, « Et l'Éternel dit à Abraham, à qui? Va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ensuite, Galates 3, verset 13, ça dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Christ nous a quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire qu'il y avait une malédiction. Oui ou non? Mais ça dit qu'il nous a rachetés. Racheter, ça veut dire quoi? Racheter, ça veut dire qu'il a cancellé la malédiction. Qu'il a quoi? Il n'a pas juste cancellé la malédiction, mais il a complètement annulé, le livre de Romains dit. Alors, si Christ a cancellé la malédiction, est-ce que c'est juste de dire qu'il y a des malédictions qui vous poursuivent? Pardon? Si Christ a cancellé la malédiction, est-ce que c'est juste de dire qu'il y a des malédictions qui vous poursuivent? Est-ce que c'est juste de dire qu'il y a des malédictions générationnelles après moi? La Bible dit que ça a été cancellé, ça a resté en arrière. On a été racheté, amen? Oui, mais moi, dans ma famille, il y a eu du cancer. Peut-être moi aussi, je pourrais avoir du cancer. Ah non, mais moi, dans ma famille, mon grand-père était pauvre, alors mon père est pauvre et moi, je vais être pauvre. Non, pas toi. C'est cancellé, la Bible dit. Tantôt, je vous ai dit, j'allais prêcher sur les choses que la parole dit, que je crois et sur lesquelles je me tiens et sur lesquelles j'ai tenu ma vie. Amen. Il faut que ça soit clair, que toute malédiction a été annulée, que j'ai été racheté de la malédiction de la loi, la Bible dit, et de toute malédiction. Il faut être un chrétien biblique, pas un chrétien émotionnel. Il y a des gens, c'est des chrétiens émotionnels, ça parle fort, ça crie fort, ça applaudit fort, puis c'est juste ça que ça fait. Mais un chrétien connaît la parole. Et lorsque tu lis la parole donne une shape à ta foi. Quelle est la shape que ta foi a? Ma foi est basée sur Christ a cancellé toutes les malédictions. Christ m'a connecté à Dieu, il a effacé tous mes péchés. Alors, rendu là, je dois changer quoi? Ma façon de penser. Je dois changer ma façon de parler. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et il est devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Tout ce qui s'est produit, regardez ce que la Bible dit au verset 14, afin que tout ce qui s'est produit au verset 13, Christ a été racheté, j'ai été racheté, il a été fait une malédiction, ça a été fait pourquoi? Vous me suivez? Pourquoi est-ce que ça a été fait? Verset 14 l'explique. Ça dit, afin qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham s'accomplisse en nous et que nous puissions la recevoir par la foi, l'Esprit qui a été promis. Êtes-vous avec moi? La Bible dit, la malédiction a été cancellée afin que je puisse recevoir en Jésus-Christ la bénédiction que Dieu lui avait promis à qui? Que Dieu avait promis à qui? À qui, Église? À Abraham. Est-ce que ça dit ça dans vos Bibles? Maintenant, le premier verset que j'ai lu, regardez avec plus d'attention maintenant ce que Dieu a promis à Abraham. Christ a été fait une malédiction pour que les malédictions soient cancellées dans ma vie afin que je reçoive la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham. Je relis pour votre intérêt. Genèse 12. Et l'Éternel dit à Abraham, au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation
Et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et au verset 3, ça dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que ça fait plus de sens? Christ, écoutez ceci, il n'a pas seulement cancellé la malédiction pour que vous et moi, ça soit cancellé, mais à quoi ça sert d'avoir une malédiction cancellée sans avoir de bénédiction? À quoi ça sert? Il a cancellé une chose pour nous donner accès à d'autres choses. Il a cancellé les malédictions générationnelles, les malédictions qui étaient causées par nos péchés, pour nous donner une nouvelle bénédiction, qui est celle connectée à Abraham, qui dit « Je ferai de toi une grande nation ». Ça veut dire « Rien sera impossible pour toi ». Si tu peux le rêver, si tu peux le déclarer, si tu peux le recevoir, Dieu va faire en sorte que ça arrive. Il a dit, je serai une source de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas recevoir tellement de Dieu que tu vas en avoir assez et en masse pour toi et en plus pour donner aux autres. Après, ça dit que toutes les nations seront bénies en ton nom. Racheté pour être béni. Si on n'est pas béni, ça sert à quoi? Croire maintenant que je suis sous une bénédiction. Parce que maintenant, je suis un descendant d'Abraham. Je sais que tu as changé ton nom de famille. Y a-t-il qui ont changé leur nom de famille quand ils se sont convertis? Non. Tu t'appelles encore comme tu t'appelles. Tremblay, Jacques, whatever. Ton nom de famille reste le même, mais ta descendance spirituelle change. Maintenant, la bénédiction qui t'accompagne, c'est la bénédiction connectée à ton grand-père spirituel. Qui est ton grand-père spirituel? Abraham. Dieu a dit quoi à Abraham? « Je ferai de toi une grande nation ». Alors, au lieu de se concentrer sur des malédictions, sur les malédictions générationnelles, sur les malédictions que tout le monde veut enseigner parce qu'ils sont mélangés dans les alliances et ils ne comprennent pas la puissance totale de Christ, il faut se concentrer à lire ce que la parole dit et à changer notre pensée et qu'on puisse commencer à se voir comme Dieu nous voit. Attention ici, bénédiction, ça ne veut pas dire absence de malédiction. Bénédiction veut dire être béni. Être béni. Ce n'est pas que tu n'es plus sous malédiction et maintenant tu n'as pas de bénédiction. En Dieu, la position neutre n'existe pas. En Dieu, le neutre, ça n'existe pas. Soit tu avances ou tu recules. Soit tu construis ou tu détruis. Soit tu es maudit ou tu es béni. Ici, vous êtes quoi? On est béni parce que la Bible dit que la malédiction a été cancellée, que Dieu nous a rachetés afin de nous remplir de sa bénédiction. Alors, c'est impossible d'être vide. Si Dieu nous remplit de sa bénédiction, à cause que la malédiction a été brisée, vous et moi, on peut s'attendre au mieux. On peut s'attendre aux meilleures choses de Dieu. La parole disait, si vous qui êtes des parents imparfaits pouvez faire du bien à vos enfants, combien pas plus notre Dieu qui est dans le ciel ne nous donnera pas tout ce que nous lui demandons, incluant son Saint-Esprit. Combien notre Dieu qui est dans le ciel ne nous donnera pas tout ce que nous désirons et voulons. Christ a dit, moi, tout ce que vous voulez en date d'aujourd'hui, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais à partir de maintenant, demandez en mon nom, parce que moi, je vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, notre Père qui est dans le ciel vous le donnera. C'est la réponse pour ceux qui se questionnent, pourquoi vous priez au nom de Jésus? Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Tu peux le demander au nom de ta grand-mère, si tu veux. Fais ta prière au nom de ton grand-père, si tu veux. Mais ça ne marchera pas. Parce que la Bible dit, tout ce que tu demandes en mon nom. Bien penser, bien croire égale bien vivre. Bien penser, bien croire égale bien vivre. Il y a des personnes qui ont une mauvaise théologie, alors ils ont une mauvaise vie. Il y a des gens qui ont une mauvaise théologie, alors ils ont une mauvaise expérience de Dieu. Il y a des gens qui me disent, moi j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. J'ai dit, étais-tu convaincu? Ils m'ont dit non. J'ai dit, bon, OK. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. C'est quoi une ferme assurance? Ça veut dire que je suis convaincu,
Si j'ai une ferme assurance, ça veut dire que je suis quoi? Je suis convaincu? Non, j'ai une ferme assurance. Hein? Maintenant, la Bible dit, l'homme indécis ne reçoit rien de Dieu. Si la Bible dit, l'homme indécis ne reçoit rien de Dieu, et toi, quand tu as prié, tu n'étais pas convaincu, est-ce que tu as reçu? Est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est notre faute. Est-ce que c'est Dieu qui n'est pas convaincu? Mais non, la Bible dit que pour nous, c'est oui et amen. Dieu a déjà expliqué son côté, comment il marche. Mais notre côté à nous, la Bible dit, lorsque vous priez, croyez. Il y a des gens qui prient, mais ils ne croient pas. Des fois, il faut retourner à la prière. Être certain que ce qu'on vient de demander à Dieu, on le croit. Et c'est juste à ce moment-là que les choses commencent à changer. C'est là que les miracles se produisent. Ça dit, maudit et quiconque est pendu au bois. Si on recule en arrière, on recule 2000 ans en arrière et on se positionne devant ce qui arrive à ce moment-là. Une multitude de gens en train de regarder dans la montagne de Golgotha Jésus-Christ se faire crucifier. Sans Bible, sans rien savoir. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a devant nous? On a 3 croix. Et sur ces 3 croix-là, ce qu'on voit, c'est 3 criminels. Pas juste 2. Et les gens disent, bien, il y avait 2 voleurs et notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, personne ne savait. Au moment de la crucifixion, personne ne savait. Les disciples étaient partis, la plupart l'avaient abandonné. Il y en a qui avaient oublié l'enseignement, ils étaient retournés à leurs entreprises, à leurs affaires, la Bible dit. Mais 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, lorsqu'il est ressuscité, là, tout a changé. Mais à ce moment-là, personne ne le savait. Alors nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 voleurs et au milieu, il y a notre Seigneur Jésus-Christ qui est là, qui le fait paraître comme le chef des 2 autres. Et Jésus n'avait rien fait pour se retrouver là. Jésus n'avait rien fait pour mourir comme ça. Jésus, ce n'était pas un voleur. Jésus était un homme de bien. Il avait fait des miracles, il avait ressuscité des morts, il avait pourvu, il avait enseigné, il avait inspiré les gens à croire pour plus. Quand les autres leur disaient « Dieu est fâché contre vous », lui il disait « Votre Père céleste vous aime ». Mais la Bible dit qu'il a été fait une malédiction. Il est devenu une malédiction, même s'il n'avait rien fait. Parce que la Bible dit « Maudit est celui qui est pendu sur le bois ». Alors, s'il a été fait une malédiction pour toi et moi, pour que nous, on puisse recevoir, qu'est-ce qu'on peut recevoir? Il n'a pas été maudit pour que toi, tu sois uniquement sans malédiction. Il a été maudit pour faire un échange divin, pour que tu puisses recevoir quelque chose. Il a été maudit afin qu'en Jésus-Christ, tu puisses recevoir tout ce qui avait été promis à Abraham. C'est pour ça que la promesse d'Abraham dans Genèse 12, vous devez vous en rappeler. Parce que la parole dit, « Je ferai de vous une grande nation, il n'y aura pas de limite pour vous. Je te bénirai, je te multiplierai pour les femmes, les gens mariés, go. » Non? Si vous êtes mariés, vous voulez avoir des enfants, c'est une promesse. Je vais vous multiplier. Lâchez-vous lousse. Il y a une promesse. Si ça prend du temps, ne stresse pas, il y a une promesse. Arrête de stresser, commence à croire. Quand tu es sous attaque, quand l'ennemi veut te rappeler des niaiseries, quand l'ennemi veut te rappeler que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez bonne, que Dieu ne t'aime pas, que c'est des histoires par rapport, qu'on dit n'importe quoi, ne l'écoute pas. Parce que la Bible dit, il est le père du mensonge. Et lorsqu'il vient te déranger, lorsqu'il vient essayer de semer des mauvaises semences dans ton cœur, dans ton âme, dis-lui, hors de moi, je suis sous une bénédiction. Pensez-vous que moi, la Bible dit que Christ a été tenté. Pensez-vous que tu ne vas pas être tenté? La Bible dit ça. Christ a été tenté lui-même. Penses-tu que toi, tu ne le seras pas? Maintenant, la parole dit, soyez imitateurs de Christ. Comment est-ce que Christ a réagi lorsqu'il a été tenté? La Bible dit, hors de moi. Il ne s'est pas mis à jaser avec. Il y a du monde, l'ennemi leur dit, hey, toi là, il y a une fille qui est venue me voir l'autre jour, elle me dit, Georges, moi j'ai avorté dans la vie. Est-ce que Dieu est fâché contre moi? Je dis, non, Dieu t'aime. Le reste, c'est des mensonges. L'autre jour, il y a un homosexuel qui est venu me voir, une personne gay, elle me dit, Georges, moi je suis gay, est-ce que Dieu est fâché contre moi? Non, Dieu t'aime. Le reste, c'est des mensonges. Quelqu'un qui a des pensées suicidaires venu me voir, moi, Georges, je veux en finir avec ma vie, est-ce que Dieu est fâché contre moi? Non, Dieu t'aime.
Dieu nous aime. Église, on est debout parce que Dieu nous aime. Quand l'ennemi veut te rappeler n'importe quoi d'autre, quand l'ennemi veut te rappeler ton passé, rappelle-lui son futur. Si tu vas avoir une convo avec lui. Moi, j'écoutais Martin Luther qui lui dit, moi, j'ai une expérience. Puis c'est fort pareil, c'est pas n'importe qui. Là. C'est pas Jojo Medium qui compte ça. Là. OK? Le gars, il arrive et il dit, moi, je suis un homme de foi, j'ai changé l'histoire. Imagine, le gars a changé l'histoire, les droits civils américains. Aujourd'hui, on en parle encore. Et il dit, moi, je dormais. Et lorsque je dormais, j'ai senti un vent rentrer dans ma chambre. Je me suis retourné de bord et j'ai senti comme une présence maléfique. Et il a compris qu'il y avait une expérience weirdo qui se passait. Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est recouché et il a dit, c'est juste lui. Puis il l'a ignoré. Et parce qu'il l'a ignoré, il est parti. La Bible dit, résistez et il va fuir. Résiste pendant 1 seconde de plus aux pensées de défaite. Résiste pendant 1 seconde de plus aux pensées de maladie. Résiste pendant 1 seconde de plus et tu vas voir, ils vont disparaître. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit va venir et il va te rappeler que tu es appelé à vivre sous une bénédiction. Résiste pendant quelques instants. Le problème, c'est qu'on a des chrétiens mous. Des chrétiens mous, tu ne peux rien leur dire. On ne peut rien leur dire. Il y a du monde que tu ne peux rien leur dire. Hey, si un ami ne peut rien te dire, que tu peux voir, viens pas me faire croire que le Saint-Esprit peut te conduire, là, que tu ne vois pas. Mais, on peut revirer fou ici, là. Mais c'est simple de même. La parole de Dieu est simple de même. Des fois, des chrétiens sont trop mous. Dieu te fait une promesse, puis la première tempête, c'est fini. C'est fini. Là, tu n'y crois plus, tu retournes dans ton passé, dans tes amertumes. Dieu t'a amené ici pour t'entendre que le reste de l'année va être la meilleure portion de ton année. Que tu es sous une bénédiction parce que Christ a cancellé. Christ a cancellé à la croix toute malédiction. Et à cause de ça, tu peux recevoir la promesse qui a été faite à ton grand-père spirituel, Abraham. Comment ne pas vouloir vivre sur ça? Paul dit, change ta façon de penser pour que tu rentres dans la vérité que Dieu a pour toi. Non, pasteur, mais moi, là, tu ne connais pas ma famille, là. Moi, là, mon grand-père, c'est un sorcier. Moi, mon grand-père, c'est un voodoo. L'autre, elle me faisait du mauvais œil. L'autre, ci, l'autre, ça. L'autre, c'est la magie blanche, rouge, puis la fuchsia un peu. Hey, oublie ça. Sans effet. Sans effet. Sans effet. Tout ce qui est négatif, tout ce qui s'apparente à une maladie, sans effet. Qu'on te fasse, le jour, non, moi, je ne veux pas montrer mes enfants parce que le mauvais œil, mauvais œil de quoi, de qui? Si toi, tu es sous bénédiction. Malédiction de quoi, de qui? Voodoo quoi? Si moi, je suis sous une bénédiction, c'est sans effet. Peur de quoi? Un sorcier africain, un jour, il est venu me voir. Est-ce que tu crois dans ci, tu crois dans... Moi, je crois dans toutes vos histoires, il n'y a pas de trouble. J'y crois, oui, j'y crois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que le lapin peut se transformer en grenouille. OK, c'est vrai. Mettons que c'est vrai. Mais moi, c'est sans effet. Moi, c'est sans effet. Ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas, ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid, parce que Dieu m'a béni. Oh, l'autre jour, on m'a dit, est-ce que tu crois dans l'astrologie? Ah, je m'en fous. M'en fous. Imagine le jour là, que le gars il a écrit son histoire, cette journée-là, le 14 avril. Le gars il a une mauvaise humeur, il a écrit une niaiserie sur moi. Moi, il m'a commencé à croire à ça à cette heure. Hein? Hey, il y en a qui ont de la misère à croire ce que Dieu dit, qu'il a créé le ciel et la terre, puis tu veux croire ce qu'un astrologue raconte. Soyons pas des chrétiens mous. Soyons des chrétiens solides. Le même esprit qui a ressuscité Jésus de parmi les morts est à l'intérieur de toi. Comment peux-tu vivre une vie toute molle? Que l'ennemi t'amène là-bas, c'est le vent qui décide de où tu t'en vas. Non, toi, Dieu t'a promis, Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de toi. Hébreux 6, verset 12 dit en sorte que vous ne vous relâchiez point. Afin que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses.
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par personne de plus grand que lui, Dieu a juré par lui-même. Et il lui a dit, certainement, Abraham, je te bénirai avec abondance et je te multiplierai ta postérité. Les filles, allumez vos micros. Dieu nous a promis la triple bénédiction. Combien de bénédictions? Triple bénédiction. C'est ce que Dieu nous a promis. La Bible nous appelle plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous a aimés, qu'il nous a donné la victoire absolue sur la malédiction, sur la maladie, sur les mauvaises choses. Dieu nous a donné la victoire et il nous appelle plus que vainqueurs. Je commence en plus que vainqueur. Triplement béni. Fais la même partie. La bénédiction de la multiplication, de porter du fruit. Les parents qui se multiplient. Les entreprises qui portent du fruit, les projets qui produisent. Après, ça parle de l'abondance. La deuxième, et après la plus grande de toutes, le Saint-Esprit. En d'autres mots, je suis oint, je suis rempli de Dieu, je suis béni, très béni, bon Jean béni. Yes. Je ne suis pas sous malédiction, je suis un enfant de Dieu très béni. Et si ce que je vois à l'extérieur ne ressemble pas à ce que j'ai à l'intérieur, relaxe un peu, ça va arriver. Ce qui est à l'intérieur de toi est appelé à se manifester. Si à l'intérieur de toi, il y a des plaintes, il y a des craintes, il y a du négatif, c'est ce qui va se produire. Mais si à l'intérieur de toi, il y a des semences de foi, de grandeur, de multiplication, de bénédiction, de très béni, alors tu vas être très bon Jean béni, Église. C'est ce que Dieu raconte sur nous. Nous autres ici, tous comme nous sommes, Canadiens, Français de souche, Dieu nous a offert à nous plus qu'à Abraham. Parce qu'Abraham, il lui a dit, je vais te multiplier et je te bénirai en abondance. Mais il n'y a jamais dit, et je vais te remplir de mon esprit. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Alors la bénédiction qu'on est appelé à avoir est même supérieure que celle qui a été promise à Abraham. Parce que pour toi, il rajoute, et le Saint-Esprit va venir. Et il va vous remplir, et il va vous conduire, et il va vous montrer les choses glorieuses qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune pensée n'a entendu, et ils vont se produire dans votre vie. Alors, Église essentielle, êtes-vous une Église sous malédiction ou sous bénédiction? Êtes-vous béni ou très béni ou très béni ou bon Jean béni, non? Hey, est-ce qu'on peut donner à Dieu une bonne main d'applaudissements ce matin? Le reste de l'année va être la meilleure partie de l'année. Christ a cancellé toutes les malédictions pour que je puisse vivre sous une pleine bénédiction. Moi, ma famille, mes enfants, mes entreprises, mes projets, on est très bénis, Église. Si quelqu'un est ici pour la première fois ce matin, je m'excuse des cris. Reviens, à chaque dimanche, tu vas t'habituer un peu. Mais j'aime prêcher avec passion ce que Dieu nous met dans l'âme. Parce que je suis convaincu que c'est la vérité. Et je suis convaincu que c'est votre vérité. Et que rien qui ne ressemble pas à ça est appelé à rester. S'il y a quelqu'un ici, c'est la première, deuxième fois que vous venez et vous vous dites, moi j'aimerais connecter avec Dieu. Tu as parlé tantôt d'un Père céleste qui a payé un prix pour moi, que Christ a été maudit pour que je sois béni. Et tu as parlé de toutes ces bonnes choses-là que peut-être tu as envie de les voir, toi, dans ta vie. Fais cette prière avec moi et approche-toi de Dieu en disant, Seigneur Jésus. Peut-être l'Église peut prier avec moi, non? On dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Je crois dans mon cœur que tu as ressuscité de parmi les morts.
On va faire ça. Et je crois, Seigneur, que je suis sauvé de toute malédiction et que ma vie de bénédiction commence aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner au Seigneur une bonne main d'applaudissement? On va finir avec la première chanson que vous avez chantée. Fait que Christ, on est victorieux. That one. Famous 4. Si vous avez fait la prière avec moi pour la première fois, Okay, victory belongs to Jesus. il y a un carton connexion pas loin de vous. One. Je veux que tu saches qu'on veut prier pour toi. On veut avoir la foi avec toi et que ta vie change. Dieu t'aime. Il veut prendre soin de toi. Alors, pour rester en connexion avec nous, je t'invite à prendre le carton connexion, à scanner le 6. QR bar en arrière et juste remplir une coupe d'informations, mais surtout remplis. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Ton besoin de prière. Parce que notre équipe de prière veut s'accorder et veut croire pour toi, pour ta famille, pour chaque domaine de ta vie. Nous voulons croire que Dieu va se manifester et qu'il va changer ta vie et que le reste de l'année va être la meilleure partie de l'année. Seigneur, je te donne louange, gloire et honneur. Si quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur, tu m'as promis d'être béni, très béni, que tu allais bénir ma vie, ma postérité, que tu allais bénir, Seigneur, mes entreprises, que j'allais être une bénédiction pour les autres, mais tu as rajouté, Seigneur, que j'allais être rempli du Saint-Esprit. Alors, Église, sois béni, que Dieu te donne toute sa bénédiction, mais sois aussi rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, bois plus de lui. Reçois de lui maintenant. Que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que le Saint-Esprit vienne sur toi si tu ne l'as jamais reçu. Mais qu'au nom de Jésus, le Saint-Esprit, c'est vague. Encore. Sa puissance. J'étais avec mon garçon hier et on était dans une pâtisserie. Et il m'a dit, Père, quand tu parles du Saint-Esprit, je veux sentir le Saint-Esprit. Et là, j'ai donné la main et j'ai dit, sens-le. Et immédiatement, il s'est étiré de même. Et il m'a dit, j'ai senti comme si de l'eau aurait coulé sur moi. Et la Bible dit qu'en lui, on va sentir les courants d'eau vive. Que c'est des courants d'eau vive. Un esprit, l'Esprit de Dieu vit en moi. Sens-le, Église. Sens-le. Il est à l'intérieur de nous. Il vit en nous. T'enrager, Dieu. Seigneur, plus de ton esprit. Plus. Les filles, vous avez commencé à chanter. Bois de lui maintenant. Sa présence est ici. Lorsque 2 ou 3 sont réunis, sa présence est là. Et il vit au milieu de l'adoration de Dieu. Victory belongs to Jesus. Plus pour toi. Victory belongs to him. Tel comme il est. Tel je suis. Béni. Victory Rempli. belongs. Plus. Victory belongs to him. Plus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to him. Seigneur, je prie que cette semaine soit une semaine, Seigneur, où chaque personne de l'Église va recevoir le miracle, Seigneur, la manifestation de sa prière
Seigneur, je reçois ta bénédiction. Dis, Seigneur, je reçois ta bénédiction. Je reçois la bénédiction de Abraham et le Saint-Esprit et tout, Seigneur, ce que tu as préparé pour moi pour cette semaine. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez remplis, que Dieu vous garde. Ayez la meilleure semaine et on se voit la semaine prochaine à la même heure, à la même place. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Whoa, victory belongs. Victory belongs. Victory belongs to Jesus. Encore une fois.